MMA Business Entreprise. Sandrine, qui dirige une entreprise de conseil, a pris une décision. Oui, cette année, c'est décidé pour ma vie pro et ma vie perso, c'est MMA. Pardon, mais ce ne sont pas les mêmes besoins. Pas les mêmes besoins, mais le même agent MMA qui me connaît bien. Disponible et à 5 minutes de chez moi, je sais que je peux compter sur lui. C'est décidé, c'est MMA. L'éditorial du Figaro. Deux mondes par Gaëtan de Capelle. Agriculteurs et écologistes, même combat. Il faut toute la souplesse intellectuelle des amis de Martine Tondelier pour discerner un début de commencement de convergence des luttes dans la crise qui secoue le monde agricole. Que tous soient sensibles au réchauffement climatique et à la préservation de la biodiversité, nul n'en doute. Qu'il faille œuvrer pour une agriculture raisonnable et raisonnée à travers des modes de production modernes et respectueux de l'environnement, chacun en convient. Toute la question est de savoir comment. La genèse, le déroulement et la conclusion du conflit confirment, si besoin était, l'existence de deux mondes parallèles. Pendant que l'un se grise de grands discours sur la fin du monde, l'autre se démène sur son tracteur pour vivre de son métier. Il ne suffit pas de se prévaloir d'un grand-père paysan ni d'avoir passé des vacances à la campagne pour prétendre dessiner l'agriculture de demain. Surtout lorsque, derrière le paravent de la préservation de la planète, se cache un autre projet politique prônant la décroissance, combattant l'économie de marché et rejetant l'innovation technologique. Drôle d'idéologie que celle qui interdit de stocker l'eau lorsque la France se noie, qui préfère sacrifier des récoltes que les protéger avec les mêmes produits phytosanitaires utilisés partout ailleurs, qui héroïse les délinquants faucheurs d'OGM et qui fait la police des fossés, qu'aucun contrôle, aucune restriction ne parvient jamais à rassasier. Ce dogmatisme vert, éloigné de toute rationalité, fait abstraction du monde extérieur et de la concurrence. Jamais il ne s'interroge sur les conséquences de ces dictates. Elles se lisent, hélas, autant dans notre perte de souveraineté alimentaire que dans la dégradation des revenus d'une partie des paysans et dans ce sentiment d'abandon qu'ils expriment en ce moment. Il a fallu une révolte pour qu'enfin on les entende en mettant l'écologie punitive au rencard. Emmanuel Macron et Gabriel Attal leur ont apporté tardivement la seule réponse de bon sens.